Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Alors, depuis plus de 3 jours, j'ai commencé un enseignement intitulé « La consécration et ses bénéfices ». Je répète, la consécration et ses bénéfices. Le premier, le deuxième et le troisième jour, j'étais plus sur la consécration. J'ai cherché à faire comprendre c'est quoi la consécration. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste parler sur un seul bénéfice et je n'aimerais pas traîner pour que nous puissions beaucoup prier. Alors ce soir, je parlerai sur un seul bénéfice de la consécration. Et je crois prochainement, si on a encore ces thèmes, je veux continuer. C'est un thème tellement large, c'est un thème tellement vaste que j'ai choisi juste un seul point ce soir pour faire comprendre certaines choses. Alors, le premier bénéfice de la consécration, c'est que la consécration nous reconnecte à la puissance divine. Autrement dit, la consécration nous reconnecte à la puissance de Dieu. Ce soir, je lève ma main droite, je prophétise sur la vie d'une personne. Ta vie sera reconnectée à la puissance de Dieu. Si tu me donnes un amen, très bien, je te répète encore. Ta vie sera reconnectée à la puissance divine. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre combien l'homme a besoin de la puissance, combien l'homme a besoin de la puissance divine. Et tu dois croire que ce soir, ta vie sera reconnectée à la puissance divine. C'est que le premier bénéfice de la consécration, c'est que la consécration nous reconnecte à la puissance divine. Écoutez-moi très bien. Dans le verset que nous venons de lire, nous connaissons très bien. Dieu a créé le premier homme qui s'appelait Adam. Il l'y a placé dans un jardin qu'on appelle Éden. Et à Éden, il y avait un arbre où il y avait le fruit défendu. Dieu a dit à l'homme, je t'interdis de toucher à l'arbre du jardin. Tu peux manger à tous les arbres, mais cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je t'interdis de manger le fruit de cet arbre, car le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et vous devez comprendre une chose. Lorsque Dieu l'interdisait, c'est parce que Dieu connaissait les conséquences. C'est parce que Dieu connaissait que lorsque l'homme touchera à ce fruit défendu, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'homme va perdre sa connexion avec Dieu. L'homme sera détaché avec Dieu. Écoutez une chose. Perdre tout le monde sur cette terre. Tu peux même perdre les parents. Tu peux perdre des amis. Tu peux perdre ton pasteur. Tu peux perdre des relations. Mais ne perds jamais la relation avec Dieu. Celui qui perd sa relation avec Dieu est destiné à la mort. Écoutez-moi très bien. Avant la consommation du fruit interdit, le corps d'Adam était enveloppé par la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. C'est que Adam avait pour vêtement la gloire de Dieu. Je sens dans mon cœur que Dieu ce soir a besoin de restaurer une dimension de gloire dans la vie d'une personne. Avant que Adam ne puisse toucher au fruit défendu, Adam, son corps était enveloppé par la Shekinah. Il vivait dans la gloire. Il respirait la gloire. Il sentait la gloire. J'ai dit à une personne ce soir, tellement que tu seras reconnecté, les gens vont te voir de loin et ils verront la gloire de Dieu sur toi. Tellement que ta famille sera reconnectée à Dieu. On ne va plus te poser des questions si tu es chrétien ou pas. On sentira autour de toi que il y a quelque chose qui ne va pas. On sent l'atmosphère de la gloire.
J'ai dit à une personne ce soir, dans cette prière, il y a une dimension de gloire qui va se déverser. Donne-moi un amen très bien et que la gloire commence à te caractériser. Ah, insiste encore avec un autre amen, que la gloire te caractérise ce soir. Écoutez maintenant une chose, à cause de la Shekinah, à cause de la gloire de Dieu, Adam avait la capacité d'opérer comme Dieu. Et en Adam, il y avait deux dimensions opérationnelles. La première dimension, c'est que Adam possédait l'image. Et la deuxième dimension, Adam possédait la ressemblance. Je répète, lorsque la Shekinah était reposée et environnée le corps d'Adam, Adam avait la capacité d'opérer comme Dieu. J'ai dit à une personne, lorsque la gloire de Dieu t'environne, lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie, lorsque la gloire de Dieu visite votre maison, la gloire vous donnera la capacité d'opérer comme Dieu. Donne-moi un très bon amen ce soir et j'avance. Et il y avait deux dimensions opérationnelles. C'est que Adam possédait l'image et il possédait la ressemblance de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre l'image et la ressemblance. En Genèse chapitre 1, le verset 26, on voit Dieu qui dit: descendons, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image est différente de la ressemblance. L'image, c'est quoi? L'image est donnée à tout être humain dès la création. C'est qu'un humain créé par Dieu est créé à l'image, tandis que la ressemblance est une capacité que l'homme possède, et cette capacité lui permet d'opérer comme Dieu. J'ai dit à une personne, non seulement tu seras l'image, non seulement tu seras la représentation, mais tu auras aussi la capacité d'opérer comme ton Dieu. La Bible déclare, vous êtes de Dieu, vous mourrez comme les hommes. Ce qui veut dire, un Dieu possède la dimension de la ressemblance, pendant que les hommes n'ont que l'image. Écoutez une chose, parce que Adam possédait l'image et la ressemblance, vous allez constater dans la Bible que Dieu n'a jamais nommé les animaux. Dieu n'a jamais nommé les plantes. Qui veut dire, tout ce qui est aujourd'hui sur la terre a été nommé par un seul homme. Et cet homme, on l'appelait Adam. Pourquoi Adam avait eu la capacité de nommer toutes choses? Il avait la capacité de nommer toutes choses parce qu'il possédait deux dimensions. Il n'était pas seulement à l'image, mais il était aussi à la ressemblance. J'ai dit à une personne, l'heure est arrivée où nous devons récupérer notre ressemblance. L'heure est arrivée où nous devons récupérer la capacité de nommer les problèmes dans notre vie, de commander sur la terre. La ressemblance te donne la capacité de nommer des situations dans ta vie. Tellement que tu es dans la crise, je vois la ressemblance t'affecter. Je vois la ressemblance toucher ta vie. Je vois la ressemblance te caractériser. Tu seras en train de dire à la crise, sors de ma vie et la crise va sortir. Tu parleras au célibat. Toi célibat, sors de ma vie, je te chasse. Le célibat va partir. Tu parleras à la malédiction. Je ne suis pas maudit, mais je suis béni. La malédiction sera obligée de laisser la place à la bénédiction. Donne-moi un très grand amen et j'avance. L'heure est venue où on ne va plus pleurer. L'heure est venue où on ne va plus verser les larmes. L'heure est venue où on ne va plus regretter. L'heure est venue où on ne va plus murmurer. L'heure est venue où on ne va plus pleurnicher à cause des sorciers. Parce que ce soir, Dieu veut restaurer la dimension de la ressemblance. Donne-moi un grand amen que la ressemblance de Dieu commence à te caractériser et à t'environner ce soir. J'ai dit, donne-moi un très grand amen que la ressemblance de Dieu commence à te caractériser ce soir. La ressemblance nous donne l'autorité. Écoutez, Dieu a établi l'homme comme le gardien de la terre.
Si tu es gardien de la terre ce soir, je suis en train de dire, aucun malheur ne va affecter ta famille parce que tu es le gardien légal. Or, un gardien qui possède uniquement l'image est incomplet. Pour être un gardien, pour être la sentinelle de ta famille, tu as besoin de posséder la capacité d'opérer comme Dieu. L'heure est venue où l'esprit de mort va venir. L'esprit de mort va entrer dans la maison. Tu vas dire à l'esprit de mort, sors de ma maison. L'heure est venue où on ne sera pas obligé de payer les médicaments pour une simple fièvre. L'heure est venue où on sera obligé de ne plus aller dans des hôpitaux. On va juste parler au nom de Jésus. La maladie va disparaître. J'ai dit à une maman, même si l'enfant commence à convulser dans la maison, ne crains rien. Ton Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vas parler à ton enfant, tu vas parler à la maladie et la maladie va disparaître. Dieu a besoin des chrétiens qui opèrent comme lui. La Bible déclare, Dieu a vu que la terre était informe et vide. Les ténèbres environnaient toute la terre. Dieu a regardé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, je déclare que la lumière soit dans ta vie. Tu as vécu les ténèbres depuis ta naissance. Tu as vécu la souffrance depuis ta naissance. Tu as perdu tes parents. Tu es seul. Tu es orphelin. Personne ne te soutient. Ta famille t'a jeté le dos. Personne ne te regarde. Je te dis ce soir, tu as la capacité de commander sur ta vie. Que la lumière soit. La ressemblance te redonne l'autorité que tu as perdue. La ressemblance te redonne la position que tu mérites. La ressemblance te donne la dimension que tu dois posséder. Je suis un Dieu. Non, que quelqu'un écrive en disant, je suis un Dieu. Écris-le et que cette dimension s'attache à ta vie. Je suis un Dieu. Un Dieu n'est pas terrorisé par les hommes. Un Dieu n'est pas terrorisé par les démons. Un Dieu n'est pas terrorisé par les occultistes. Un Dieu n'est pas terrorisé par la sorcellerie. La sorcellerie t'a tellement terrorisé. C'est fini ce soir. Tu es un Dieu. J'ai dit à une sœur, tu ne vas plus pleurer à cause de ces fiancés-là. Si on veut te l'arracher dans le monde des ténèbres, tu vas déclarer. Tu vas te lever, tu vas dire non, que la lumière soit dans mes fiançailles. Maman, personne ne va te voler ton mariage. Le divorce ne va pas entrer dans ta maison. Tu vas regarder ce qui ne marche pas et tu vas dire que la lumière soit et la lumière viendra. Les chrétiens souffrent aujourd'hui parce que les chrétiens ignorent leurs capacités. Les chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ignorent qu'ils peuvent posséder la ressemblance de Dieu. Dans ce groupe, je n'ai pas besoin des gens qui pleurnichent. Je n'ai pas besoin de personnes qui pleurent. J'ai besoin de personnes qui vont prendre les responsabilités. C'est vrai que tu ne travailles pas. C'est vrai que tu n'as pas de l'argent. Lève-toi. Prends tes responsabilités. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Maman, le temps est arrivé où on doit décider sur nos propres vies. Soyons debout pour nos vies, soyons debout pour travailler, soyons debout pour changer les circonstances. Tu as appris que ta famille a été sacrifiée quelque part. Tu as appris que la sorcellerie agit. Le temps est arrivé. Ne garde pas l'information. Lève-toi. Combat maintenant pour apporter un changement. Ce groupe est là pour te stimuler. Ce groupe est là pour te fortifier. Parce que tu as une vie à changer. Tu as une famille à restaurer. Tu as un travail à appeler. Tu as l'argent à commander. Tu as des bâtiments à construire. Tu dois payer des parcelles. Mais tu dois comprendre que si tu veux faire toutes choses, tu dois d'abord changer de position. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne, on a tellement joué avec ta vie de prière. Ce soir, tu vas récupérer quelque chose. Et cette chose s'appelle la ressemblance.
À cause de la ressemblance, tu vas te mettre dans la présence de Dieu. Tu vas parler en langue. Tu vas prier en esprit. Tu vas dire des mots. Tu vas commander à la sorcellerie. La sorcellerie va laisser place à Dieu dans ta vie. Yes. Qui veut dire, la consécration te permet d'opérer dans une dimension de ressemblance. Celui qui se consacre à Dieu récupère la ressemblance. Alors écoutez-moi très bien. Le jour où Adam touche à l'interdit, il est resté une simple image dans le jardin. Il a perdu la capacité d'opérer comme Dieu. Il a perdu la ressemblance. Il a perdu la capacité d'agir comme son Dieu. J'ai dit à une sœur, parfois il y a des bonnes propositions qu'on te fait. Si ces bonnes propositions-là visent à te faire sortir de la présence de Dieu, ma sœur, n'accepte pas. Car lorsqu'on te propose le péché, lorsqu'on te propose de pécher, lorsqu'on te propose de quitter de la présence de Dieu, tu dois savoir que tu auras toujours quelque chose à perdre. Tu perdras une capacité d'agir comme Dieu. Je lève ma main droite. Avant tu priais, avant tu jeûnais, avant tu prophétisais, avant tu voyais les songes, mais depuis un certain moment, tout a disparu. Peu importe ce que tu as fait, je prie que la restauration commence à te localiser ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est localisé ce soir? Si tu es localisé ce soir, tu me donnes amen très bien. Ah, la ribrande libra kumaikeva. L'oribre saïde vagelia. Je dis que la restauration commence. Tu prophétisais avant. Tu voyais des visions avant. Tu priais beaucoup avant. Mais depuis un certain moment, ça a disparu. Tu n'as plus de ressemblance à Dieu parce que tu as rétrogradé dans une vie de péché. Ce n'est pas un problème. Ce soir, la bonne nouvelle est que Dieu veut restaurer ta vie de prière. Dieu veut restaurer les dimensions perdues. Dieu vient restaurer tout ce que tu as perdu. Le jour que Adam a touché à l'interdit, il est resté une image, une simple image. La gloire de Dieu n'était plus sur lui. Dieu lui pose la question, Adam, où es-tu? Il s'est caché parce qu'il était nu. Parfois la culpabilité t'empêche à entrer dans la présence de Dieu parce que tu as péché hier, parce que tu as péché le matin, tu n'as plus le courage de prier, tu te sens coupable, tu culpabilises. Je te dis une chose, la bonne nouvelle, qu'il y a quelqu'un qui va restaurer tout ça. Tu entreras dans la présence de Dieu comme un saint. Ce soir tu entreras dans la présence de Dieu comme une personne consacrée. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Je sens l'esprit de la prière ce soir. Ma libra kumaikalia. Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Retenez ces versets, vous allez méditer avec ça. Écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À cause d'Adam, tout le monde a été participant au péché originel. Quand un homme naît, quand un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, quand un homme ne reçoit pas Jésus-Christ par le chemin du baptême, il doit savoir une chose, même s'il ne fume pas, même s'il n'est pas impudique, même s'il ne boit pas, même s'il ne vit pas dans les péchés, même s'il est bien éduqué, il doit savoir une chose, qu'il est un homme mort et condamné à la seconde mort. Parce que nous, lorsque nous naissons avec le péché d'Adam sur nous. Et la seule solution, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'hériter maintenant la vie en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. La Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit,
le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a deux Adams? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a deux Adams? Le premier Adam, c'est celui qui a chuté après la tentation. Mais le deuxième Adam, c'est celui qui a vaincu le diable dans le désert. Il s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible déclare, Adam était devenu une âme vivante. Mais Jésus-Christ n'est pas devenu une âme vivante. Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Christ n'est pas une âme vivante, mais Christ est un esprit vivifiant. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5, le verset 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je lève ma main droite, j'ai dit à une maman, à une sœur, parce que tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu as la vie, et pas n'importe quelle vie, tu as la vie éternelle. La mort ne peut rien contre toi. Jésus dans ta vie, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que tu as Jésus, la mort ne peut pas te terroriser. Parce que tu as le Fils de Dieu, la mort ne peut pas te terroriser. J'ai dit à une personne, on ne doit pas craindre la première mort. La mort la plus dangereuse, c'est la seconde mort. Voilà pourquoi je vis pour hériter de la couronne. Pas n'importe quelle couronne, la couronne de la vie éternelle. Or, vous devez comprendre une chose. L'opposé de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Et je vous ai dit que l'ennemi de l'église, c'est qui? L'ennemi de l'église, c'est la mort. Mais en Jean 14, 6, Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Parce que tu as Jésus, tu as la vie. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Ce n'est pas Mahomet qui sauve. Ce n'est pas nos parents qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos pasteurs qui nous sauvent. La vie éternelle est dans le Fils. Celui qui a Jésus a la vie. J'ai dit à une maman, on ne peut rien te faire parce que Jésus est dans ta vie. Jean 10, 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai dit à une personne, Jésus est venu sur la terre pour t'accorder la vie. Pendant que je suis en train de parler de la vie, je vois dans ta famille l'esprit de mort qui était destiné à prendre les gens est en train de disparaître. Pendant que je parle de Jésus-Christ étant la vie, je vois là où il y avait des cercueils, les cercueils se rompent. Je vois là où il y avait des sépulcres ouverts, les sépulcres se fermaient. Je vois là où il y avait des esprits de mort envoyés contre vous, ces esprits en train de fuir, parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est la vie. Le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est le diable. Il vient pour dérober, il vient pour nous égorger, il vient pour nous détruire. Mais lorsque Jésus vient, il vient afin que les brebis aient quoi? La vie. Que quelqu'un écrive, je suis vivant dans le nom de Jésus. Je suis vivant dans le nom de Jésus. Si tu veux, tu écris encore, ma famille est vivante dans le nom de Jésus. Mon mari est vivant dans le nom de Jésus. Cite le nom d'une personne qui est malade en disant, cette personne est vivante dans le nom de Jésus. Yes, le temps vient d'arriver où on doit maintenant élever le Fils de l'homme. Le temps est arrivé où nous devons prêcher Jésus. On a prêché le voyage, on a prêché la bénédiction, on a prêché beaucoup de choses, mais la vie n'est pas dans les voyages, la vie n'est pas dans les véhicules, la vie n'est pas dans les maisons, la vie n'est pas dans le travail, la vie est en Jésus. Ma famille est vivante dans le nom de Jésus-Christ. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. La sœur Colette, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir beaucoup de gens écrire, ma famille est vivante dans le nom de Jésus. Yes, Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour donner la vie.
Les féticheurs ne donnent pas la vie. Les sorciers ne donnent pas la vie. La vie est en Jésus. Ah, les ancêtres ne donnent pas la vie. La vie est en Jésus. Aucun pasteur n'est mort à la croix. La vie est en Jésus. J'ai dit à une personne, en 2026, si tu n'as pas Jésus, tu manques tout. J'ai dit, en 2026, si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. En 2026, si tu ne prêches pas Jésus, tu es malheureux. Le temps vient d'arriver où on va marcher avec des polos où c'est écrit Jésus-Christ. Le temps est venu où au travail, au milieu des homosexuels, on va prêcher Jésus. Le temps est arrivé où dans des États islamiques, on va prêcher Jésus. L'évangile sans frontières, l'évangile sans frontières. En cours de route, je parle de Jésus. Dans ma maison, je parle de Jésus. Au travail, je parle de Jésus. Sur les réseaux sociaux, je parle de Jésus. Sur WhatsApp, je parle de Jésus. Car il est la vie. Jean chapitre 6 verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est plus que la manne qui est tombée dans le désert. Jésus est le pain de la vie. Jésus est le pain de la vie. J'ai dit à une personne, Jésus est le pain de la vie. L'heure est venue où je parlerai de Jésus. Même si je meurs de faim, je parlerai de Jésus. Même si je suis dans le chômage, je parlerai de Jésus. Car il est le pain de vie. J'ai dit à une personne, ne vis pas dans l'ignorance que Jésus ne va pas revenir. J'ai dit à une personne, le retour de Christ vient. Jésus revient bientôt. Arrange ta vie. Ne marche pas dans le péché. Consacre-toi. Il revient bientôt. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, n'attends pas que des messages où on te dira, tu iras aux États-Unis, tu iras en Belgique. Certaines personnes peuvent être dans tous ces pays-là, mais s'ils n'ont pas Jésus, ils sont morts. Peu importe où tu es, que Jésus soit dans ton cœur. Peu importe ce que tu fais, que Jésus soit dans ton cœur. Même si quelqu'un est souffrant dans ta famille, même si quelqu'un est mourant dans ta famille, dis seulement une chose, je confesse que Jésus-Christ est vivant. Je confesse que Jésus-Christ est vivant. Personne ne mourra dans ma maison. Personne ne mourra dans ma maison. Je confesse que Jésus-Christ est vivant. L'heure est venue où même si je manque, même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, même si j'ai pris l'eau sucrée aujourd'hui, même si je suis piéton aujourd'hui, mais j'ai quand même une seule chose, j'ai Jésus-Christ. Les gens pensent que la fin du monde c'est une histoire. Les gens pensent que la fin du monde ne sera pas là. J'ai dit à une personne, ne vis pas avec la conscience du monde, vis avec la conscience de la seconde vie qui t'attend. Celui qui a le Fils a quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Ne vis pas selon la vision du monde. Ne vis pas selon la vision de ta famille. Vis selon la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est de posséder le Fils. Si Jésus-Christ est le pain de vie, vous devez savoir que le péché est un pain qui conduit à la mort. Le pain de vie, c'est qui? Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de la mort, c'est le péché. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, que quelqu'un écrive, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Dans ce groupe, on prêche Jésus. Dans ce groupe, on prêche Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, nos vies sont obligées de changer. Lorsqu'on parle de Jésus, ma vie va changer. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchez premièrement le Fils de Dieu. Recherchez premièrement le Fils de Dieu. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Un jour, Pierre était en train de marcher avec Jésus. Il a dit à Jésus, nous avons laissé nos femmes et nos enfants.
nous t'avons suivi, mais qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus n'a jamais dit à Pierre, Pierre, tu es charnel. Mais il a dit à Pierre, Pierre, personne ne m'a suivi sans avoir au centuple sur cette terre. J'ai dit à une personne, parce que tu as choisi de suivre Jésus, ta récompense ne sera pas qu'au ciel. Tu seras récompensé sur la terre. Tu seras récompensé sur la terre. Vos enfants ne seront pas des ivrognes. Vos enfants ne seront pas dans le péché. Vos enfants ne seront pas destinés à la mort. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un peut écrire Jésus est vivant? Il est vivant. Il est vivant. Marie de Magdala, elle partait à la croix. 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 Elle voyait le Christ frappé. Christ est mort. Elle partait à la tombe le premier jour. Elle partait à la tombe le deuxième jour. Elle partait à la tombe le troisième jour. Elle a trouvé que la pierre était déroulée. Elle a trouvé qu'il y avait un ange. Qui viens-tu chercher parmi les morts? Jésus-Christ n'était plus parmi les morts. Il était parmi les vivants. Je te prêche un Jésus qui n'est pas mort. Je te prêche un Jésus qui est ressuscité le troisième jour. Parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. Le mariage d'une personne est en train de ressusciter ce soir. Le travail d'une personne est en train de ressusciter ce soir. La famille d'une personne est en train de ressusciter ce soir. Si vous avez des malades dans vos maisons, que la maladie commence à disparaître ce soir. Car Jésus est là. Jésus est là. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Ouvre ton cœur. Crois en lui. Il est là. Je sens que nous devons prier. Je sens que nous devons prier. Qui veut dire la consécration est le fait de quitter le monde. La consécration est le fait de quitter la vie du péché pour se donner comme une offrande agréable à Dieu. Que ta vie dégage un parfum agréable à Dieu. Dieu n'exauce pas d'abord les prières. Dieu exauce la vie des gens qui prient. Je répète, c'est fort. Dieu n'exauce pas d'abord les prières. Dieu exauce la vie de ceux qui prient. Ah, quelqu'un va dire, je prie beaucoup. Dieu ne t'exauce pas en fonction de tes prières. Dieu t'exauce en fonction de ta vie. J'ai dit à une personne, parce que Dieu exauce en fonction de nos vies, que la haine disparaisse en toi, que la jalousie disparaisse en toi, que les calomnies disparaissent en toi, que les mauvaises semences disparaissent en toi, que la paresse disparaisse en toi. Que les insultes disparaissent de ta bouche, parce que Jésus-Christ est vivant. Dieu a besoin que nous puissions nous offrir comme des offrandes, comme des sacrifices agréables. Est-ce que quelqu'un connaît la mission de Jésus sur la terre? Jésus est venu libérer le monde du péché. J'ai dit à une personne, tu n'es plus esclave du péché parce que tu es en Jésus. Tu n'es plus esclave du péché parce que tu es en Jésus. Tes oncles ont péché. Tes arrière-grands-pères ont péché. À cause de ces péchés-là, vous vivez de mauvaises choses. À cause de leur idolâtrie, vous vivez des conséquences. J'ai dit à une personne, le temps vient d'arriver où tu ne vas plus vivre des conséquences. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu te libérer ce soir. Il vient te libérer des lois de la famille. Il vient te libérer de la sorcellerie. Il vient te libérer de tes problèmes. Mais Christ n'est pas venu seulement nous libérer, mais il est venu aussi nous rendre participants à la nature divine. Parce que Christ est en toi. La dimension de la ressemblance que Adam a perdue retourne en toi. Parce que Christ est en toi, l'espérance de la gloire va se manifester. La gloire perdue dans les jardins d'Éden est en train de retourner ce soir. Dis-moi un amen très bien et tu vas manifester la puissance de Dieu ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que tu me donnes un...